Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va présenter les fonctions affines. Alors, j'ai le cours rempli derrière et le cours vide devant. Donc, soit A et B, deux nombres relatifs. Une, eh bien c'est là où on va écrire fonction affine, est une fonction qui a un nombre x associé. Hop, je reviens en arrière, où est-ce que c'est? Ici, ax plus b. Voilà. Si f désigne cette fonction, on la note, on peut noter f de x égale ax plus b, ou la fonction avec les deux points qui a x associé à x plus b. On n'oublie pas de revenir sur les fonctions linéaires. C'était quoi les fonctions linéaires déjà? C'était f de x égale ax. Ça, c'était la fonction linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à une fonction linéaire? Puisque ça, c'était les fonctions les plus simples du monde, on prenait un nombre x, on multipliait par une constante, ben on a ajouté une constante, ou soustrait. D'accord? Quand j'écris plus b, le b peut être négatif, donc on peut, ici, ça peut être une soustraction. Donc voilà, on fait les deux opérations les plus simples sur x, on le multiplie et on ajoute quelque chose. Alors, le nombre f de x, ça c'est quelque chose qu'on a déjà écrit avant, qu'on a déjà vu, que vous avez déjà vu dans les fonctions de manière générale. Le nombre f de x, c'est l'image du nombre x par la fonction f. F, c'est une fonction, f de x, c'est un nombre. Il ne faut jamais oublier ça. F est une fonction, mais x et f de x sont des nombres. Voilà ce qui est écrit là. L'image de 0, c'est quoi? Pour toutes les fonctions affines, quand vous remplacez x par 0, hein, l'image de 0, ça fait b du coup. Parce que 0 fois a, ça va s'annuler, il restera b. Donc voilà, c'est ce qui est écrit ici. Ça peut être utile pour la suite. Donc, un exemple. 2x plus 5. F est une fonction affine car elle est de la forme ax plus b. Si on vous demande de justifier si une fonction est affine ou pas, il faut réussir à la remettre sous la forme de la définition. X fois un nombre plus b, la variable fois une constante plus une autre constante. Donc ici c'est bien le cas, ax plus b, avec a égale 2 et b égale 5. Ok. L'image de moins 3 dans l'exemple, eh bien c'est moins 1, parce que vous remplacez x par moins 3. Hop, revenons à la leçon non remplie. Cas particulier. Pour b égale 0, ax plus b, ça devient juste ax, puisque le b disparaît. Et du coup, la fonction affine devient une fonction affine pour laquelle b égale 0, c'est une fonction linéaire, puisque ça c'est une fonction linéaire. Donc quand b égale 0, la fonction affine devient une fonction linéaire. Donc vous voyez, c'est juste la fonction linéaire, c'est un cas particulier de fonction affine pour lequel b égale 0. Et quand a égale 0, c'est-à-dire le coefficient du x vaut 0, ben donc le x disparaît aussi tout le temps, il reste juste b. Donc comment ça s'appelle cette fonction? Une fonction qui a n'importe quel nombre associé par exemple 4, donc l'image de 3 c'est 4, l'image de 19 c'est 4, l'image de moins pi c'est 4, et bien cette fonction, un nombre x, associe toujours le même nombre b. Donc par cette fonction, tous les nombres ils ont la même image, ce sera b, cette image, et bien cette fonction, on appelle ça une fonction constante. Voilà, on écrit ici constante. Si f est une fonction constante, d'ailleurs, vous voyez, j'en reparle dans la remarque, c'est-à-dire que f de x égale b, alors, quels sont les antécédents de b? Bah, vu que tous les nombres ils ont pour image b, b, il a pour antécédent tous les nombres. Donc, tous les nombres sont des antécédents de b. Et un nombre différent de b, eh ben, il n'a pas d'antécédent. Si tous les nombres ils ont pour image par exemple 5, donc ça veut dire que prenez n'importe quel nombre au départ, vous avez 5 à l'arrivée, et bien dans ce cas-là, un autre nombre que 5 à l'arrivée n'est pas possible. Donc genre 7 n'a pas d'antécédent, parce que jamais vous aurez 7 à l'arrivée. Voilà ce que dit cette remarque. On continue ici en vous montrant la partie remplie. Voilà. Vous pouvez mettre pause et on continue la leçon. Donc, première propriété. Imaginez qu'on vous donne des nombres et leurs images
D'ailleurs, je vais vous montrer les exercices avant de vous montrer la proposition. Donc, vous voyez ces trois exercices, lisez-les, prenez quelques temps pour les lire, mettez pause. Voilà, vous avez mis pause, vous avez lu les exercices. Donc, dans chacun des exemples, on me demande de montrer, de déterminer la fonction affine. Et donc, vous avez un nombre, 1 et son image qui est moins 9, 5 et son image qui est moins 4. Vous voyez? Et avec ça, on peut retrouver la formule. C'est-à-dire qu'on me demande de retrouver le A et le B dans AX plus B ici. Ici, là. Ça, c'est retrouver la fonction affine, c'est-à-dire retrouver le A et retrouver le B. Savoir quelle est la formule de la fonction. En me donnant un nombre et son image, un nombre et son image. Regardons le 44. Vous avez 2 points. Et bien, grâce à ces 2 points, vous pouvez trouver ces 2 points de la représentation graphique. Donc, il faut savoir vous rappeler que quand un point il est sur la représentation graphique d'une fonction, eh bien, l'abscisse et l'ordonnée, on connaît des choses sur l'abscisse et l'ordonnée. Ça, c'est un nombre, et ça, c'est son image. Et du coup, vous pouvez remplir la question 1. Et après, qu'est-ce qu'on me demande à la question 2? De faire comme au 43. Et le 45, c'est comme le 44. Donc en gros, est-il possible avec un nombre et son image de retrouver une fonction? La réponse est oui. Et c'est la suite de la leçon, vous allez voir. Alors, avec deux nombres et leurs images, on va retrouver une fonction. Un nombre et une image, ça ne suffit pas. Pourquoi? Voilà la leçon, nous voici ici. Donc, vous avez une fonction affine. Eh bien, si on vous donne deux nombres et leurs images, donc les deux nombres c'est x1 et x2, leurs images c'est f de x1 et f de x2, d'accord? F de x1 et l'image de x1, f de x2 et l'image de x2. Ben, si vous connaissez deux nombres et leurs images, eh ben, vous pouvez utiliser cette formule-là pour retrouver le nombre a de la formule de la fonction affine. Et ça, c'est super pratique. Pourquoi ça marche, ça? Donc, en général, en mathématiques, quand on voit une propriété, il faut la prouver. Pourquoi est-ce que ça, c'est vrai? Regardons. Alors, c'est pas là, c'est ici. Pourquoi est-ce que ça, moins ça, sur ça, moins ça paraît assez bizarre comme formule. Pourquoi ça permet de retrouver A? Donc, f de x2, on est d'accord que c'est l'image de x2, donc on applique la formule de la fonction affine. Vu que c'est une démonstration de leçon, on ne fait pas avec des exemples, on fait avec les formules de la leçon. F de x1, c'est ça. Ça, c'est f de x1. Et en bas, je laisse comme ça. Étape suivante, qu'est-ce que je fais? J'enlève les parenthèses. Donc le plus qui était là devient moins ici. Étape suivante, les b se suppriment, puisque là j'ai plus b et là j'ai moins b. N'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre pause entre chaque étape pour être sûr de comprendre. Enfin, étape suivante, là je commence à me rapprocher de A, puisque le but c'est à la fin, c'est de trouver A. Et bien je factorise par A ici au numérateur, ça me fait ça. A facteur de x2 moins x1, et les x2 moins x1 se simplifient, il reste donc A. Donc j'ai bien démontré la formule que cette formule-là, c'est-à-dire la différence des images sur la différence des antécédents, c'est égal au coefficient A, qui est ce qu'on appelle le coefficient de la fonction affine. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Parce que ça veut dire que si vous avez deux nombres ici et leurs images, vous pouvez retrouver le coefficient A de la fonction affine. Donc, quelques petites remarques. Vous savez, quand on divise deux nombres, là, deux grandeurs, et que ça donne toujours une constante, ça doit vous rappeler un chapitre, c'est de la proportionnalité. Quand on divise une grandeur par une autre, dans les tables de proportionnalité, vous divisez la deuxième ligne par la première, par exemple le prix des tomates avec la masse de tomates. Si quand vous divisez toujours le prix par la masse, et bien ça veut dire, et que vous obtenez toujours une constante, ça veut dire que le prix est proportionnel à la masse. Ben là, c'est la même chose. Quels que soient les nombres que vous avez en bas, et bien avec leurs images, quand vous faites le quotient, c'est une constante, donc ça veut dire que ce numérateur, il est proportionnel au dénominateur. Le numérateur, c'est ce qu'on appelle les accroissements de f de x, d'accord? Parce que quand vous faites la différence entre les accroissements, entre les f de x, donc on appelle ça un accroissement quand on fait une différence. Et x de moins x1, on appelle ça les accroissements de x. Donc ça veut dire que les accroissements sont proportionnels. Voilà,
Ces deux accroissements, celui-là et celui-là, sont proportionnels. Et donc cette propriété permet de calculer A. Très pratique. Donc revenons à nos exos. Regardez cette formule-là. Vous allez pouvoir l'utiliser pour calculer A ici. Exemple ici. Vous avez l'image de 3, c'est 6, l'image de 5, c'est 12. Donc vous faites la soustraction des images sur la soustraction des nombres. Donc c'est f de 5 moins f de 3 sur 5 moins 3. Vous voyez, f de 5 moins f de 3 sur 5 moins 3. N'oubliez pas, les x, c'est ce qu'il y a dans les parenthèses, puisqu'on dit f de x. Donc les x sont dans la parenthèse, c'est 3 et 5. Et leurs images ici, c'est 6 et 12. Donc A, ici, dans la formule, vaut 3. Donc vous voyez, ça permet de retrouver ici le A. Et comment on trouve le B? Puisque dans les exercices, on me demande de trouver le B. Alors je vais sortir une feuille et je vais vous montrer. Donc, sur cet exemple-là, on peut déjà affirmer que f de x, c'est quoi? N'hésitez pas à mettre pause encore une fois, si je pose une question comme ça. C'est quoi? On met pause et on essaie de trouver. Donc f de x, c'est ax plus b puisque c'est une fonction affine. Ok. Et on vient de trouver le a, ici. C'est 3. Donc f de x, c'est égal à 3x plus b. Maintenant, ce serait bien de trouver le b. D'accord? Comme ça, on aura la formule en entier pour l'image de x. Donc, comment on trouve le b? Eh bien, maintenant, on sait que l'image de 3, c'est 6, par exemple, ou que l'image de 5, c'est 12. Je vais utiliser celui-là. L'image de 5, c'est 12. Donc, vous avez f de x, c'est 3x plus b. Et f de 5 est égal à 12. Eh bien, on va réunir ces deux informations. Hop. On va réunir ces deux informations en une seule, c'est-à-dire qu'on va écrire f de 5 de deux façons différentes. Ici, comme f de x c'est 3x plus b, ça veut dire que f de 5 c'est 3 fois 5 plus b. Donc f de 5 c'est 3 fois 5 plus b. J'ai remplacé x par 5, c'est comme ça que ça marche une fonction. Et f de 5, on nous a dit que ça fait 12. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Que 3 fois 5 plus b, c'est la même chose que 12, c'est égal à 12. Et voilà, 3 fois 5 plus b égale 12. Parce que f de 5, c'est à la fois 3 fois 5 plus b, et f de 5, c'est 12. Et donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une équation. Et bien, avec cette équation, je vais pouvoir retrouver le b. Il y a un seul inconnu. Hop, je reviens à la ligne. Ça fait 15 plus b égale 12. Hop. Et donc, b, c'est égal à 12 moins 15. Donc, b égale moins 3. Et donc, j'ai retrouvé ma formule. Pour f de x égale à x plus b, f de x est égal à A, on a dit que c'était 3, donc ça fait 3x, d'accord, plus b, et bien plus moins 3, donc 3x moins 3. Et voilà, j'ai retrouvé la formule de la fonction. Vous voyez, au début, j'avais juste ça. Je savais que c'était une fonction affine. Et maintenant, j'ai retrouvé la formule. Pourquoi? Parce que j'avais deux nombres, le 3 et le 5, avec leurs images. J'ai retrouvé le A avec cette formule-là. Et j'ai retrouvé le B en faisant cette méthode-là, avec une équation. On utilise un nombre et son image, celui qu'on veut. Donc là, j'ai utilisé f de 5 égale 12, f de 5 égale 12, et f de 5, c'est 3 fois 5 plus b, pour me permettre de retrouver le b. Donc j'ai le a, j'ai le b, j'ai retrouvé la formule. Pour la prochaine vidéo, on verra les représentations graphiques. Merci de votre attention.